Avant de passer à la parole, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour notre papa spirituel. Amen. L'apôtre Doudou Fall. D'où tu te trouves, incline la tête, lève la main droite et bénis l'homme de Dieu. Dieu très saint, Dieu tout puissant. Nous voulons bénir ton nom pour cet homme que tu as choisi, pour cette œuvre dans cette nation. Nous te le présentons, nous te prions davantage de le bénir, de le lever. Seigneur, merci pour ton onction sur sa vie. Et que sa coupe déborde, éternel mon Dieu. Tu oignes d'huile sa tête quotidiennement. Et sa coupe déborde, éternel. Et que tous ses ennemis soient confondus. Que tu le conduis, tu le diriges selon ton plan, selon la mission pour laquelle tu l'as établi. Bénis-le davantage. Merci pour ses besoins auxquels tu pourvois. Au nom de Jésus, nous sommes bénis de l'avoir. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Alléluia. Amen. Moi aussi je suis béni, bien-aimé. Amen. Je suis béni d'être là. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, alléluia, de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est aussi simple que ça, bien-aimé. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Amen. Amen. Je vois 2 mains levées. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Mais acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors dans la maison de Dieu bien-aimé, étant donné que nous sommes une famille, nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas s'ignorer. Est-ce que je parle ce matin? Amen. Amen. Oui. On ne peut pas s'ignorer. Déjà, nous avons des masques, nous avons des restrictions à respecter qui mettent encore un blocage. Alléluia. Et chacun se trouve confiné plus ou moins dans ça. On ne retrouve plus la chaleur, relation fraternelle entre frères et sœurs. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Nous sommes une famille. Amen. 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 Alléluia. Donc il est important, comme nous dit la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, la Bible nous dit, nous devons nous fortifier dans la foi. Amen. Nous devons nous fortifier. J'ai l'impression que l'esprit de confinement est encore là. Si, on s'éloigne de plus en plus. Église, réveillons-nous. Amen. Ça ne va pas. Amen. Nous devons nous réveiller. Amen. Amen. On a l'impression que ce corona est en train de continuer de nous dominer. Alléluia, soyons spirituels, c'est vrai. L'ennemi va amener encore cette pensée que c'est par l'église qu'on est attaqué. Donc il y en a même qui ne pensent même pas venir à l'église. Ok. Mais si nous venons à l'église, faisons l'effort de donner la place au Saint-Esprit. Amen. Amen. Faisons l'effort de retrouver cette flamme, Amen. cet amour entre frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, mon thème sur lequel nous allons nous entretenir, en Christ, nous sommes une famille. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, nous sommes une famille. Amen. 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 Alors une famille, c'est quoi? Une famille, c'est un ensemble de papa, maman, avec les enfants. Amen. Il peut se trouver aussi qu'il n'y a peut-être pas d'enfants, mais étant donné qu'il y a papa, maman, c'est déjà une famille. Amen. Amen. C'est des personnes qui se retrouvent, alléluia, Amen. pour former une famille, Amen. hommes et femmes, et des enfants. Amen. Amen. Alors en Christ, c'est encore plus puissant. En Christ, alléluia, ça va au-delà même de ce que nous connaissons, d'où nous venons. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Alléluia.
Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Juste 2 versets. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé Amen. pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi Amen. afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Amen. Et toi, quand tu seras converti, Amen. affermis tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Parole de Dieu Tout-Puissant. Et nous avons encore une deuxième lecture. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Je fais la lecture. Alléluia. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère, voici tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et est ma mère, est ma soeur. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Ici, Jésus appelle une personne. Pourtant, il est face à plusieurs personnes. Il était avec ses disciples. Même la Bible dit, il appelle une seule personne. Alléluia. Et cette personne, il s'agit bien de Pierre. Mais au lieu de dire Pierre, il dit Simon. Il dit Simon, Simon. Alléluia. Amen. Amen. C'est que les choses sont sérieuses. Amen. Tu sais, il y a un nom, quand on t'appelle à ce nom-là, c'est pas la plaisanterie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même étant en couple à la maison. Chérie, chérie, mais quand on dit ton vrai nom, là, tu dis, ça là, je ne dois pas plaisanter. Amen. C'est que vraiment c'est chaud. Alléluia. Amen. Amen. Alors je lui dis, Simon, Simon. Alléluia. Amen. Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Alléluia. Pendant qu'il s'adresse à Pierre, il lui dit, Satan vous a réclamé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour vous. Alléluia. Mais pourquoi il peut dire Simon? Est-ce qu'on peut se poser la question? Alléluia. Amen. Il parle à Simon parce que Simon était dans un état où pour lui, il ne fallait pas encore lui dire Pierre. Il n'était pas encore en phase d'être appelé Pierre. Simon n'était pas converti. Amen. Pourtant, il était avec Jésus tous les jours, avec les disciples. Donc vous comprenez qu'on peut venir à l'église, mais ne pas être converti. Alléluia. Amen. Il voulait faire cette différence-là. Il voulait expliquer quelque chose à ses disciples pour leur faire comprendre que tout ce qui se passe, lui, Dieu, il voit. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va les blâmer. Alléluia. Amen. Jésus savait l'état spirituel de ses disciples. Mais parmi ses disciples, il savait que c'était à Pierre
qui devait donner cette charge-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que sans conversion, il n'y a pas d'affermissement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est converti, il a du vécu. Amen. Quelqu'un qui est converti, il est fort, il est puissant. Amen. Il peut discerner. Il a la patience d'écouter un frère, une soeur, de savoir, oui, si la soeur réagit comme ça, voilà comment je dois prier. Amen, amen. Mais pas la juger. Mais pas la foncer. Parce que lui, Dieu, il dit Simon. Simon devait se dire, mais pourquoi il m'appelle Simon? Il dit, Satan vous a réclamé. Pourtant, ils sont avec Jésus. Ils mangent avec Jésus. Ils se déplacent avec Jésus. Ils dorment avec Jésus. Mais cependant, ils étaient réclamés. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous sommes l'église. Alléluia. Chacun vient de quelque part. Nous avons chacun une famille. Beaucoup se retrouvent en Christ avec des blessures du cœur ou des blessures de l'âme. Il y a des personnes, c'est que toi tu comprends peut-être aujourd'hui. Les gens vont mettre 6 mois. Il y en a qui vont mettre 1 an. Il y en a qui vont mettre des années. Cependant, ils sont réclamés. Mais ils viennent à l'église tous les dimanches. Ils viennent à tous les programmes. Ils donnent les dîmes. Ils donnent les offrandes. Alléluia. Ils font tout ce qu'il y a à faire. Mais il y a une réclamation sur leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas comprendre avec moi que se plaindre d'un frère ou d'une soeur, il y a un problème de conversion. Amen. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen, amen. Ça faisait un moment que ces personnes suivaient Jésus. Et Dieu dit Simon. Il ne dit pas Pierre. Parce que les choses sont sérieuses. Il dit Simon, tu es réclamé. Mais j'ai prié. Quand il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est-à-dire que le diable ne vient pas à quelqu'un pour plaisanter. Pour l'apprécier. Oh, tu as une belle robe. Tu parles bien. Tu prêches bien. Ouh là là, quand tu parles, le feu sort de ta bouche. Non. Quand Satan est après toi, c'est pour te détruire. Amen. C'est pour te bloquer sur tous les plans. Lui, sa mission est que tu n'arrives pas au plan que Dieu a pour ta destinée. Amen. Donc lui, il fait tout chaque jour pour te bloquer. Il te bloque comme il peut te bloquer. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas par la maladie, par la distraction, par le rejet, par tout, il passe par tous les plans. Selon Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, le diable il vient que pour dérober, tuer, détruire, égorger. Ça c'est ça la mission du diable. Alors, Jésus dit, j'ai prié pour toi. Vous comprenez? Amen. Il dit, j'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaillisse pas. Alléluia. Bien aimé, on a besoin de foi. Oui. On a besoin de foi. Et pour avoir cette foi, il faut une vie de prière. Amen. Il faut un soutien. Il faut un appui. Nous, chrétiens, nous devons nous soutenir. Mais comment? Dans la prière. Prier les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, j'ai chassé le démon, ou j'ai brisé l'autel qui te réclame, ou la réclamation est brisée parce qu'il est Dieu. Il suffit qu'il proclame et ça y est. Amen. Alléluia. Amen. Mais la conversion, c'est un processus. Amen, amen. La conversion, c'est un processus, bien-aimé. Même si quelqu'un a fait 20 ans dans l'église, tu peux encore aujourd'hui le voir vomir quand le Saint-Esprit est là. Parce que Dieu fait comme il veut. Amen, amen. Tout à l'heure, la sœur Jeanne a dit, il est question aussi de volonté. Amen, amen. C'est pas parce que la personne ne comprend pas. Mais quand la sorcellerie t'a bloqué, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen. Excusez-moi du terme, la sorcellerie rend bête. Amnésie. C'est vrai.
Donc c'est l'Esprit de Dieu au fur et à mesure. Tant que tu ne comprends pas, le processus il est là, mais il n'est pas encore valide en toi. Amen. Jésus dit, Simon, j'ai prié pour toi. Parce qu'il faut un feu pour avoir une flamme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut quelqu'un pour encourager une autre personne. Amen, amen. Il faut quelqu'un pour fortifier une autre personne. Bien aimé, nous sommes une famille. Amen. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, quand tu seras guéri, quand tu seras libéré, détaché des liens, souviens-toi de ta famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors pour toi qui ne prie peut-être pas pour les autres, qui prie que pour ta propre personne, laisse-moi te dire, tu es encore au stade bébé. Ici, Jésus nous montre un exemple de ce que c'est qu'une famille en Christ. Des gens sont venus lui dire, Jésus, dehors, tu es demandé. Et la personne précise, il y a ta mère, il y a tes frères. Alléluia. Amen, amen. Il dit, mais c'est qui ma mère, c'est qui mes frères? Et la Bible dit qu'il se tourne vers ses disciples et il leur montre du doigt et il dit, voici mes frères, voici mes soeurs, Amen. voici ma mère. Est-ce pourtant dire qu'il a renié sa famille? Non. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Bien aimé, pour entrer pleinement dans ta conversion, il va falloir faire un renoncement. Ce renoncement, c'est pour que tu sois sauvé, tu sois guéri, tu sois soigné. En fait, on vient en Christ pour être soigné. Alors, bien aimé, pendant que le frère ou la sœur est en processus d'être soigné pour être guéri, ne le mets pas dehors. Amen. Jésus lui-même, il est patient. Alléluia. Amen. Il pouvait s'énerver pour dire avec tous les enseignements que je vous donne. Je prêche partout, vous êtes à mes côtés. Je fais ci, tout le temps je vous parle. Et du jour au lendemain, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ah bon? Alléluia. Amen. Alors bien aimé, quand on est venu à l'église, c'est pas ça ta conversion. C'est déjà un pas. On va dire peut-être 0,5% de la conversion. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses, bien aimé. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Déjà, mais c'est pas encore ça. Le diable nous a encore éloignés les uns des autres. On a tous des masques. On ne se fait plus d'accolades, on ne se fait plus de bisous. Alléluia. On ne s'appelle même plus. Dès que le culte finit, chacun court pour partir pour ne pas toucher l'autre. Non, alléluia. Bien-aimés, seront sérieux. Amen, amen. Jésus dit Simon. Mais là, le diable a le temps de travailler. Vous n'avez pas idée. Amen. Vous voyez, il y a des frères et sœurs qu'on ne voit pas. Mais est-ce qu'on les appelle? Pourtant, le confinement nous a fait comprendre que le travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Et quand nous revenons, on ne voit pas tout le monde. Alléluia, je parle ce matin. Amen, amen. On ne voit pas tout le monde. Ceux qui travaillent sont excusés. Mais bien aimé, ce côté-là aussi, il va falloir revoir. Amen. Ce n'est pas question du pasteur ni de quiconque, mais c'est question de ton salut. Si ici tu n'apprends pas à te faire violence pour être dans la présence de Dieu, alléluia. Amen. Et comment ça va être? Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, aspirons à la conversion. Oui. Parce que la famille que nous sommes, ton état spirituel me concerne. Si tu souffres, je souffre. Amen. Si tu pleures, je pleure. Si tu te réjouis, je me réjouis. Parce que nous sommes une famille. Amen. Amen. Jésus pouvait parler simplement que de Pierre. Et que, comme on dit, on a l'habitude de dire, le salut est personnel. Il parle que pour Pierre. Les autres n'ont qu'à se débrouiller. Mais il a confié cette charge, excusez-moi. Il a confié une responsabilité à Pierre. Alors, bien-aimé, apprends à te sentir concerné
par la situation de l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 24 nous dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. On te dit d'affermir tes frères. Est-ce que c'est le parler en langue qui va les affermir? Seulement. Pendant que le frère n'a pas d'argent, n'a pas de ticket pour se déplacer, oh, il a besoin. C'est le parler en langue qui va faire qu'il va se déplacer. Dans le processus d'affermissement, alléluia, la charité en fait partie. Amen. La charité en fait partie. Alléluia. Amen. Oui, l'affermissement. Quand il dit affermissez-vous, c'est pour dire que tu vas avoir affaire à des frères. Peut-être que ta chair va dire ne l'aime pas. Parce que c'est la chair qui fait ça. Hein? Il y a des soeurs que tu n'aimes pas. Il y a des frères que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas t'asseoir avec un tel. Ah oui, celui-là, j'aime pas sa tête, je préfère ici. Ah oui, tu es énervé. Ok. Ça, c'est ton état nature qui est comme ça. Mais Christ dit à Simon, quand tu seras converti, affermis-les. Dans l'affermissement, il y a la charité. Puisqu'il dit veillez les uns sur les autres. Amen. Pendant que je veille sur ma soeur, Amen. j'ai un regard, même de loin sur elle. Amen. Je vois la maman. Est-ce qu'elle n'est pas triste? Est-ce que le frère n'est pas triste? Est-ce que ça va? Ce n'est pas comme on dit pour faire... Il y a un mot qu'on dit souvent. Pour faire sa maquerelle. C'est pas ça. Affairage. Affairage. Ok, c'est peut-être ça, mais dans une autre forme. L'affairage, c'est dans le bon sens. C'est pour aider le frère et la sœur. Mais pas affairage pour le critiquer, Amen. pour le juger, pour l'enfoncer, pour le détruire. Amen. Dans l'affermissement, j'ai un regard sur le frère, sur la sœur, pour vous montrer utile. Amen. Bien-aimés, montrons-nous utiles les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le besoin aujourd'hui de l'église? Est-ce que tu as besoin qu'un feu descende pour que tu comprennes qu'il y a une situation et que tu dois participer? Ce n'est pas que l'affaire du pasteur, ou peut-être du frère Désiré, du frère Guilan. Ben moi, mes sous, c'est pour autre chose. Nous sommes une famille. Amen. Et dans la famille en Christ, les forts soutiennent les... Faible. Oh, vous parlez pas bien, parlez bien fort. Les forts soutiennent Les faibles. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez? Pierre, Dieu sait quel est le potentiel. Il sait quelle est la fougue qu'il trouve en Pierre. Amen. Pierre, c'est un pêcheur, c'est un débrouilleur. C'est quelqu'un qui travaille. Amen. Il traverse les océans. Il va chercher du poisson. Le Seigneur sait que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter. Il a l'audace. Il peut aller chercher. Il peut se battre pour un frère, pour une soeur. Mais cependant, il n'était pas converti. Il y avait encore les liens de famille. Il y avait encore des choses qui le réclamaient. Donc il n'avait pas trop sa tête sur l'œuvre de Dieu, même s'il était là. Mais son cœur y était. Vous comprenez? Et Jésus lui dit, occupe-toi de tes frères. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons cette responsabilité de nous occuper les uns des autres. Amen. Je suis désolé. N'attends pas d'être riche. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour participer à une action. Il dit veillez les uns sur les autres afin de vous exciter à la charité. Et il dit encore pour des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. C'est ça, une famille en Christ. Alléluia. Nous sommes plus ou moins venus en Christ avec des blessures. Peut-être que dans ta famille, tu t'es incompris. Dans ta famille, peut-être tu as été violé. Dans ta famille, peut-être qu'on ne te considérait pas. Dans ta famille, tu as subi et tu as subi.
Je viens maintenant en Christ pour me soigner. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, revoyons notre manière de voir nos frères et sœurs. Amen. Amen. On juge beaucoup, on condamne beaucoup. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de fois nous attristons le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Celui qui n'est pas converti commet des dégâts. Et il pense qu'il est dans la vérité. Il pense qu'il fait bien. Si on veut bien voir, il y a des personnes inconverties qui ont chassé beaucoup des fidèles de l'église. Des églises. Quand tu n'es pas converti, tu penses que ton petit parler en langue, c'est ça, c'est tout. Ou prophétie que tu donnes, c'est ça. Petit songe que Dieu te montre, ça y est, tu crois que tu es converti. Loin de là. Loin de là. Amen. Le converti, c'est celui qui va prendre dans le secret 3 jours de jeûne pour prier pour la soeur. Amen. Pour prier pour le frère. Il n'est même pas au courant, mais tu pries pour lui. Amen. Et toi-même, tu vois dans le secret le résultat que Dieu fait. Amen. Et Dieu te bénit. Amen. Est-ce qu'on peut encore trouver ce genre de frères et sœurs dans l'assemblée? Amen. Des gens qui dans le secret prient pour la situation d'un frère. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on soit du même village pour que je m'intéresse à lui. Alléluia. Amen. Je prie pour le frère. Parce que j'ai vu quelque chose, le Saint-Esprit m'a fait voir. Mais pas pour que je me mette avec une autre personne. Pour parler de cette personne. Bien aimé, nous sommes une famille. Amen. Jésus était capable de dire, c'est qui ma mère? Tu peux faire ça à ta propre mère? C'est qui mes frères? Il montrait un exemple à l'église. Il montrait un exemple à ses disciples. C'est d'abord le frère avec qui tu pries. C'est lui qui est pour toi déjà. C'est tellement dommage de voir que des fois, excusez-moi, mais c'est une pensée qui me vient à cœur. Il y a des chrétiens, quand ils décèdent, on voit que c'est le truc du village qu'on fait, l'église est mise de côté. Ça arrive, hein? Parce qu'il y en a qui n'affirment pas les chrétiens à leur famille. La famille peut-être ne sait pas que tu es baptisé pendant des années, tu vas à l'église, tu fais dans le secret, et quand l'église vient, la famille dit non, pas question. Nous ne sommes pas au courant que tu es chrétien. Donc ils vont faire les pratiques. Puis là, 30 ans de chrétienté. Allô? Oh, ta maison doit bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tes frères et sœurs, toute ta famille. Il dit, si tu, Jésus, il disait une chose comme on appelle à Paul et Silas. Paul et Silas disaient, si vous me recevez, Jésus dit, si vous me recevez, vous et votre famille, vous serez sauvés. On n'accepta Jésus que pour soi, tout seul, enfermé, confiné en soi. Jésus n'est pas confiné. Amen. Amen. Ce n'est pas toi de le confiner. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 11, 12 nous dit, si quelqu'un peut se tenir debout pour me faire cette lecture. Alléluia. Amen. Sarah, s'il te plaît, si tu peux me faire la lecture de Jacques 4, verset 11 à 12. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou sa sœur, ou qui se fait son juge, critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'as plus celui qui lui obéit, mais tu t'en fais le juge. Encore, non, ne va pas t'asseoir. Toujours Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Amen. 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 La prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes justes comment? Parce que quand nous nous retrouvons bien. Nous nous retrouvons sans hypocrisie. Parce que s'il y a un mal-être, toi et moi, on va parler, on va se dire la vérité, et puis on passe à autre chose. Amen. Amen. Comme ça, quand toi et moi on se retrouve à l'église, qu'on lève la voix, Amen. le Saint-Esprit est là. Amen. Ça vous dit quelque chose, la chambre haute? Amen.
Quand ils se sont retrouvés, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils ont été puissamment visités. Amen. Le Saint-Esprit vient dans un endroit où il y a l'amour. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient là où il y a l'entente. Amen. Mais il ne dit pas que nous sommes parfaits. Nous travaillons à la perfection. Amen. Nous sommes des êtres humains. Amen. Il va y avoir des frictions. Amen. Il va y avoir des choses. Ça, on est des humains. Mais bien aimé, tu ne peux pas garder un frère ou une soeur dans ton ventre, si je peux dire, pour aller dormir, passer la semaine, et puis tu viens, puis tu as un sourire hypocrite. Et le Saint-Esprit voit ça. Mais elle ne peut qu'être suspendue la bénédiction. Si tu as quelque chose à dire à la soeur, mais c'est à huis clos où vous parlez. Amen. Sans gêne, sans autre chose, sans animosité. La Bible nous le dit. Alléluia. Amen. Parlez-vous les uns les autres. Dites-vous des vérités. Comme ça, on est ensemble, bien-aimés. On est ensemble. L'hypocrisie, on faisait ça dans nos familles. Il y avait tellement de protocoles, tellement de choses dans la famille. Un tel est considéré, un tel n'est pas considéré. On ne va pas encore se retrouver ici, où des gens se retrouvent en tribu, se retrouvent entre amis, et des personnes sont lésées, des personnes sont tous seuls, ils n'ont personne. Dans la maison de Dieu, revoyons ça, s'il vous plaît. Amen. On veut avancer. Amen. On a trop été confinés, bien-aimés. On veut être déconfinés. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On veut être déconfinés. On veut vivre la vraie vie que Christ nous demande. Amen. Quand on rentre ici, on veut sentir la présence de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait l'amour, l'amour vrai. Sans hypocrisie, sans façade. Alléluia. Amen. Tu as besoin de prière, tu peux dire à la soeur ou au frère, est-ce que tu peux me porter en prière? Mais si le frère quand même est venu vers toi, bien-aimé, s'il te plaît, alléluia, fais-le avec amour. Amen. Pas par le critiquer. Nous sommes là pour nous aider, nous entraider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour nous entraider. Si je ne peux pas parler à la maman Marceline, c'est qu'elle n'est pas ma soeur. Si je ne peux pas parler à la maman Ima, c'est qu'elle n'est pas ma soeur. Si je ne peux pas parler à la maman Marie-Nelly, c'est qu'elle n'est pas ma soeur. Quelle est cette gêne-là qui est là? Alléluia. Ok. Bien aimés, soyons au stade d'affermissement, on va dire. Amen. Amen. Affermissons-nous. Amen. Faisons cet effort Amen. Amen. de nous côtoyer. Depuis ce matin, le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui dans le monde aimait recevoir chez lui. Faire à manger, partager, passer la journée avec des frères et sœurs. Tu es en Christ. Tu peux faire de ta maison une cellule de prière. Amen. Où tu invites des frères et sœurs. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu dois prier. Parce que tu as ça dans ton cœur. Mais tu te dis, ah, le travail. Tu mets ça sur le compte de la fatigue. Et tu attends de passer à côté de quelque chose. Alléluia. Amen. Je sais que je parle à une personne. Tu peux faire de ta maison une maison de prière. Amen. Où tu reçois des frères et sœurs pour une exhortation. Tu fais un repas. Alléluia. Amen. Les frères arrivent. Il y a un thème, il y a un message. Vous partagez la parole de Dieu. Vous vous édifiez. Et puis, le Seigneur est glorifié. Amen. Amen. Je ne sais pas pour qui est ce message. Mais bien aimé, il faut prier. Amen. Si c'est de toi qu'il s'agit, ne reste pas comme ça. N'éteins pas l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Il veut faire quelque chose au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es peut-être occupé. Mais donne la place au Seigneur dans ta vie. Amen. Dans ta maison. Alléluia. Amen. Toi, ne reste pas comme ça. Amen. Il faut que tu pries. Que le Seigneur t'éclaire. Amen. 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 L'être humain, depuis sa création, il déçoit. Oui. Si tu regardes à l'homme, tu ne pourras rien faire. Amen. Si tu regardes à l'homme, tu vas rester enfermé chez toi à tout tour. Mais l'homme est l'homme. Et c'est cette même personne qui a crucifié Jésus. Et Jésus a pardonné. Ça ne l'empêche pas d'être Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne l'a pas empêché d'être Dieu. Amen. Amen. Les épreuves que nous avons dans la vie, c'est pour nous former. Amen. C'est pour nous éduquer. Si tu n'as pas du vécu, comment tu peux exhorter, tu peux fortifier les autres?
Tes frères et sœurs te regardent, ta famille. Mais bien aimé, il faut t'exercer. Donne-toi de la valeur. Fais l'œuvre de Dieu. Il faut servir le Seigneur. Toutefois que tu fais ce que Dieu te dit de faire, qu'est-ce que tu vas faire avec les critiques des gens? C'est ces mêmes personnes qui vont venir te louer après. Amen. Venir demander tes services. Est-ce que tu peux prier pour moi? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un, alléluia, qui doit faire de sa maison une maison de prière. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, nous avons le psaume 133. Le psaume 133. Alléluia. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. Amen. Voici, oh, qu'il est bon. Il est bon. Quand je me retrouve avec le frère Robert. Il est bon quand je me retrouve avec la sœur, le frère. Parce qu'on va manger la nourriture spirituelle qui va nous faire grandir, qui va nous rendre forts. Parce que quand Satan nous réclame, il faut que nous soyons dans le feu. Amen. Pour le combattre et le vaincre. Amen. Ce n'est pas avec les beaux sourires que nous allons vaincre l'ennemi. C'est par la foi que nous pouvons résister au diable. Alors bien aimé, il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble pour se fortifier dans la prière. Continue. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron. Amen. Et coule jusqu'au bout. Amen. 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 Parce que nous nous retrouvons, le Saint-Esprit descend. Il est obligé. Là où son nom est invoqué, il se manifeste. Amen. Il glorifie Jésus. Amen. Oui. Amen. Parce que nous nous sommes retrouvés. Bien aimé, l'hôtel de famille te réclame depuis des années. Si tu restes assoupi, il va finir par gagner du terrain sur toi. Alors tu dois t'affermer dans la prière. Amen. Avec ta famille en Christ. Si tout le monde va travailler, personne ne prie. Comment on fait, bien aimé? Oh, la bénédiction que nous cherchons dehors. Des fois, on travaille tellement même, on n'a rien. Tout va dans les factures, on ne peut même pas économiser. Alléluia. Amen. La Bible dit, parce que nous sommes ensemble, avec un cœur libre, Amen. on est content de se voir. Amen. L'huile descend. Amen. Amen. La bénédiction est là, sans effort. Parce qu'on s'est retrouvé, dès qu'on a enlevé la voix nette, le Saint-Esprit est là. Amen. Et ensuite, C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. alors, c'est aussi simple que ça. Alors, bien aimés, je vous en supplie, libérez vos cœurs, Amen. nettoyez vos cœurs. Nous sommes une famille. Amen. Affermissons-nous. Alléluia. Amen. N'attendons pas que ce soit seulement le pasteur qui appelle. Alléluia. Mais moi-même qui me tiens devant vous, ça me concerne. Moi-même qui tiens le micro, je suis la première à qui ça parle. Faisons des efforts. Nous sommes une famille. Amen. Nous sommes une famille. N'attendons pas qu'il y ait des problèmes pour nous appeler. Appelons-nous. Si moi j'ai l'habitude de parler avec toi, j'aurai la facilité de t'expliquer mes songes. Amen. Amen. Si j'ai l'habitude de t'exhorter, c'est facile qu'on se retrouve, on est content, on parle, on prie, sans gêne. Amen. Mais si chacun se méfie, chacun est dans son coin, dès que la prière finit, on est parti. Le diable ne fait qu'acclamer. Le diable ne fait que être content. Parce qu'il va nous cribler. Mais dis, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Parce que son plan est de cribler les enfants de Dieu. Que ta foi faiblisse. Que ta foi soit brisée. Alléluia. Que tu ne puisses pas avancer. Parce que son rôle est de te bloquer sur tous les plans. Sur tous les plans. Que tu penses que peut-être que Dieu n'existe pas. C'est ça son plan. Que tu arrives à penser que Dieu n'est pas Dieu.
Alléluia. Amen. Pour que tu n'aies pas une vie de prière, tu dis, bon, peut-être que je prie, je perds mon temps. Tu ne perds pas ton temps. Amen. Peut-être que tu l'as fait, mais de la mauvaise manière. Alléluia. Amen. Bien-aimés, approchons-nous. Côtoyons-nous. Dominons le coronavirus. Amen. Dominons ce protocole qui a été établi. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Christ. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Le monde est confiné parce qu'ils ont dit ceci, cela, toi aussi tu es confiné. Et elle est où la différence? Elle est où la différence? Il y en a qui disent, ah oui, bon, on ne va pas scandaliser la foi de quelqu'un. Mais on ne peut que prier. Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on doit prier pour des frères et des sœurs qui plus ou moins se sont isolés à cause du corona? Parce que toi qui t'es déplacé, toi aussi tu n'as pas peur du corona. Mais tu as mis ta foi en action. Amen. Nous tous, nous sommes des enfants de foi. Amen. Et nous voulons être convertis. Amen. Amen. Nous tendons vers la conversion. Et nous sommes là pour nous affermir, pour nous fortifier. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez? L'église doit jouer son rôle. Amen. Ce n'est pas le moment de polémiquer. Ce n'est pas le moment de raisonner. Oui, tu as déjà ton masque. Oh, alléluia. Ton téléphone n'est pas confiné. Tu peux appeler, encourager. Alléluia. Rendre visite. Alléluia. Nous, ça nous a fait plaisir. Durant le confinement, on a reçu de la visite. Ça nous a énormément fait du bien. Mais ces personnes n'étaient pas malades, ni nous. Parce que le Seigneur est devant. Amen. Bien-aimés, nous sommes l'église. Je vais rappeler ce matin, le Seigneur veut que j'insiste. Nous sommes l'église. Alléluia. Amen. Et le monde a besoin de nous. Amen. Si nous, on n'a pas, on trempe parce qu'il y a une pandémie, donc il faut comme ci, il faut comme ça, il faut ci. Il faut se boucher le nez, la bouche, ok. Et tu fais comme personne, tu es isolé chez toi. Comment le Saint-Esprit peut travailler? Comment le Saint-Esprit peut agir? Où est la place de l'église? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, montrons la place de l'église dans le monde. Alléluia. Amen. Présentons l'église par notre attitude, par notre comportement, par notre manière de vivre, entre frères et sœurs. Normalement, chez toi à la maison, on doit savoir que tu as une sœur qui s'appelle Ima, qui s'appelle Marceline, un frère qui s'appelle Guilain, parce que tellement tu pries pour eux, on entend toujours ces noms-là dans tes prières. Mais malheureusement, personne ne connaît tes frères et sœurs en Christ. Parce que c'est que pour toi, que ta personne. Je n'ai pas vu quelque part où Jésus disait à Simon, j'ai prié pour toi, mais c'est fini, tu es sauvé. Mais lui donne une mission. Nous avons cette mission-là. Amen. Nous avons cette mission-là. Amen. De prier les uns pour les autres. Amen. Il faut que tu aies la liste de tous tes frères et sœurs en Christ chez toi. Amen. Tu pries pour chaque personne bien-aimée. Amen. Après un peu à t'oublier. Jésus s'occupe de toi. Amen. Il dit, Pierre, affermis tes frères. Affermis tes frères. Pendant que tu pries, le Seigneur va te dire, le frère que tu n'as pas vu, il est en train de se suicider. Oui, il te dit à toi. Et tu vas te mettre à prier, tu vas en lui. Et tu vas appeler le frère. Tu vas chercher à aller lui rendre visite. Tu n'as pas idée de comment ça va faire plaisir au frère. Mais ne reste pas là. Ah, moi j'ai un travail, j'ai une maison, ça me suffit. Je viens à l'église parce que le pasteur va m'appeler, donc je viens. Donc pour moi, c'est... Non! C'est au-delà de tout ça. Le malin n'arrive pas qu'aux autres. Le malin n'arrive pas qu'aux autres. Entretenons ce lien de famille. Amen. Amen. Soutenons-nous. Aimons-nous. Il faut prier. Bien aimé, si tu n'aimes pas, ou quelqu'un t'a dit, si tu viens ici, il ne faut pas aimer la tête du frère désiré, toi, il faut prier maintenant. Seigneur, donne-moi l'amour du frère. Amen. Amen. Donne-moi de pouvoir prier pour lui. Amen. Donne-moi de le soutenir. Amen. Pendant que tu pries pour lui, et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Et nous allons prier. En Christ, nous sommes une famille. Et la Bible nous rappelle, ce n'est plus un slogan, que nous sommes dans les derniers temps.
Et la famille que nous sommes, nous avons notre rôle à jouer dans le monde. Et cela commence déjà entre nous ici dans la maison de Dieu. Bien-aimé, si tu te fais fixer des barrières, tu considérais un tel plus que l'autre, cela doit changer. Ou parce qu'un tel vient d'arriver, tu ne le calcules pas. Ou parce qu'elle est ancienne comme toi, c'est elle ta meilleure amie dans l'église. Bien-aimé, tu fais fausse route. Nous devons nous aimer. Dans une famille normale, on doit aimer depuis l'aîné jusqu'au plus petit. Jésus nous a montré cet exemple. Il nous a parlé ce matin. Nous devons nous affermir. Nous devons nous affermir. Celui qui prend la vie de quelqu'un pour le divulguer, c'est entre lui et le Seigneur. Oh, alléluia, bien-aimé, sois-en sûr. Sois-en sûr. Celui qui prend ta vie pour faire de ça ce qu'il veut, laisse son sort entre les mains du Seigneur. Mais nous devons faire notre part. Le Seigneur a besoin de nous, de notre canal. Il veut nous guérir. Quelqu'un peut mettre la main sur sa poitrine. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Dis, Seigneur, guéris les blessures de mon cœur. Bien-aimé, je ne sais pas depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu sois adulte, ce que tu as subi. Quelles sont les blessures depuis tes origines, depuis là où tu es né. Il y a certainement des cicatrices, des blessures qui sont peut-être mal cicatrisées. Donc plus ou moins, il y a des réactions par rapport à ça. Voici l'onction du Saint-Esprit ce matin, qui est présent pour toi, pour guérir les blessures de ton cœur. Du Seigneur, guéris mon cœur. Parle-lui, dis Seigneur, guéris mon cœur. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, libère-moi des vieilles rancunes, de la haine, là où j'étais méprisé, là où j'étais rejeté, là où j'étais violenté, là où j'étais trahi, là où j'étais mal aimé, là où j'étais négligé. Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Guéris les blessures de mon cœur. Détache-moi des liens de la méchanceté. Détache-moi des liens de l'hypocrisie. Détache-moi des liens de l'orgueil, de l'égoïsme. Oui, continue de prier. Parle à Dieu. Qu'il libère ton cœur, bien-aimé. Qu'il libère ton cœur. Tu as été victime de beaucoup de choses. Tu as été victime des choses que tu ne peux même pas dire en public. Mais Dieu te voit et Dieu te connaît. Mais il a besoin que tu lèves la voix. Il a besoin que tu lui parles de ton cœur qui a besoin d'être guéri. 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 Tu dois t'aimer. Tu dois t'apprécier afin que tu puisses aimer les autres. Tu dois t'apprécier. Tu dois t'aimer alors qu'il guérisse ton cœur. Dis Saint-Esprit, guéris mon cœur. Saint-Esprit, guéris mon cœur. Saint-Esprit, guéris mon cœur de toute blessure du passé, de toute blessure du passé, de toute blessure du passé, de toute blessure du passé. Saint-Esprit, guéris mon cœur, 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 guéris mon cœur. Reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction du Saint-Esprit qui vient libérer ton cœur maintenant même. Oh, bien-aimé, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est vrai, tu veux ceci, tu veux cela. Mais toi-même, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin que ton cœur soit libéré. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimé. Mais cette fois-ci, tu vas revoir ton attitude dans l'église. Dans le secret, tu as méprisé des frères et des sœurs. Dans le secret, il y a des personnes que tu as rejetées. Il y a des personnes avec qui tu n'aimes pas aller. Même appeler, même ça ne t'intéresse pas. Bien-aimé, tu fais mal. Oui, tu fais mal. Tu veux que Dieu te donne de grandes choses, te bénisse. Mais tu ne peux pas aimer le frère, la sœur qui t'a donné. Dieu t'a donné un frère.
Dieu t'a donné une sœur. Dieu t'a donné une famille en Christ. Tu dois en prendre soin, mais tu ne les aimes pas. Tu viens juste parce que tu as besoin d'être béni. Alors répands-toi. Alors répands-toi. 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 La sœur que tu as méprisée, le frère que tu as méprisé dans ton cœur, Dieu voit. Alors répands-toi. 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 Tu dois aimer le frère avec ses défauts. Pendant que tu pries pour lui, le Seigneur va le changer. Oui, cette sœur, elle a quelque chose que tu n'aimes pas. Tu la regardes même pas. À partir de maintenant, que tu te répands, il faut prier pour la sœur. Pendant que tu pries pour elle, ce que tu as vu qui ne te convient pas, le Saint-Esprit va intervenir. Oui, prie. Répands-toi. Répands-toi. Ne t'autorise plus à mépriser quelqu'un. Ne t'autorise plus à détester quelqu'un. Ne t'autorise plus à rejeter une personne, à ne pas la considérer. Aime ta famille que Christ t'a donnée. Aime la famille que Christ te donne. Bien-aimés, nous ne sommes pas 1000. Le peu que nous sommes, il faut qu'il y ait cette flamme d'amour entre nous. Il faut qu'il y ait cette flamme d'amour entre nous. Il faut qu'il y ait cette flamme d'amour entre nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Remplis-nous de ton amour. 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 Bien-aimés, visitons-nous. Appelons-nous. Côtoyons-nous. Le Saint-Esprit fera des grandes choses au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie?